de Dieu. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Chaque personne qui est ici est censée être dans la joie. Dieu vous bénisse. Je vous asseoir. Je remercie le révérend pasteur pour me céder la chair pour prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est la fête. L'héritage vainqueur tabernacle a totalisé 4 ans. Vraiment, Dieu vous bénisse. Là, après de servir l'éternel Dieu, je te bénis, révérend pasteur. Je vous prie de mettre les debout pour lire l'écriture. Jean chapitre 12. Commençons au 20e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, il s'adressait à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Il lui dira avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Il allait dire à André. André pour lui dire à Jésus. Jésus lui répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit se glorifier. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui était tombé en terre n'est pas mort, il reste au ciel. Mais s'il mourra, il emporte beaucoup de fruits. Veuillez vous asseoir. Nous ajoutons encore Hébreu 13:8. La Bible dit: Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui et l'éternellement. Que Dieu vous bénisse. Notre grand thème que nous avons, vision missionnaire sur l'invitation, c'était le fête de tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Là où je pris le petit thème là, et qui était titulé: nous voudrions voir Jésus. Que Dieu vous bénisse. Quand les gens venaient dans le tabernacle, ils viennent pour voir Jésus. Ils viennent pour voir Dieu. C'est pourquoi, avec l'écriture que nous venons de lire, Jean chapitre 12, verset 20, la Bible nous parlait. Il y a des gens qui sont venus pour adorer. Les Grecs sont venus pour adorer Dieu. C'était le jour de fête de tabernacle. Ils sont venus pour adorer. Mais il a vu quelqu'un. Il a vu quelqu'un au milieu de ces gens-là. C'est pourquoi les Grecs se posent des questions. Cet homme
que nous avons bien attendu parler de lui. C'est pourquoi les Grecs s'adressent aux Philippe. Mon cher, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Et Philippe a mené ce genre devant André. Et André et Philippe ont amené ce genre devant Jésus. Et quand ils sont venus devant Jésus, Jésus regardait, il dit, le Père est venu. Où le Fils de l'homme soit le Fils. Dieu vous bénisse. Quand les Grecs sont venus, pour voir Jésus, il avait eu Jésus selon leur imagination. Maintenant, Jésus qu'on nous a montré est très différent que Jésus réel pense. Il pensait que quand nous arrivons devant cet homme, c'est un homme différent des autres. C'est un homme connu et costaud. Et quand les Grecs viennent devant Jésus, ils regardaient Jésus. C'est lui qui ressuscite des morts. Il guérit les malades. Il donne la réponse. Il ouvre les yeux des enfants. C'est lui-là. Les frères dans la Bible, les Grecs n'ont pas vu Dieu. Ils sont venus avec une autre imagination. Ils sont venus avec leur Jésus selon leur pensée. Oh, que Jésus était dévoilé. Il voit quelqu'un dans sa sandale, avec une robe, avec une robe de cheveux. Il est peu comme eux. Il regarde, il dit jamais. Nous avons écouté les choses que ce qu'on est en train de faire en tout. Nous pensons que cet homme-là, quand nous arrivons devant lui, il sera entouré par des gens. Et le cœur sera dans sa côté. C'est un homme ordinaire. Mais Dieu vous bénisse. Quand vous venez devant Jésus, Dieu regardez seulement la parole. Vous regardez la parole. Et vous verrez le Seigneur Jésus se manifeste devant toi. Pourquoi ils sont venus avec une Bible d'adorer Dieu. Et quand on est arrivé le jour de la fête, il regardait comme ça. Jésus ne manque pas. Et je sais qu'il est ici. Pour trouver ce Jésus-là, il fallait chercher. Jésus. Que tous les gens qui étaient à côté de Jésus, c'est pourquoi ils sont adressés à Philippe. Philippe a mené devant André et Philippe. Ils sont amenés ces gens devant Jésus. Si vous devant Jésus, chercher à son serviteur. Il connaît bien Jésus. C'est celui qui conduit l'entrée de Jésus. Regardez mon frère. Nous sommes venus dans le fête de tabernacle. Mais dans ce fête de tabernacle, comme nous sommes ici, nous avons besoin de voir Jésus. Quand Jésus était entré, fait des signes de miracles. Pour chaque personne, c'est où le
désir qu'il avait. Je vous dis une chose. Tous les gens qui s'approchent devant Jésus, ils n'avaient pas le même problème. Que Dieu vous bénisse. Et chacun était malade. Chacun était enfermé. L'autre avait besoin de ceci. L'autre avait besoin de cela. L'autre avait besoin de la parole. L'autre avait besoin du Saint-Esprit. Nous sommes venus ici. Et chacun de nous a un problème différent. C'est pourquoi il fallait que Jésus entre sur la chair et nous donne la réponse selon les désirs que nous avons. Et Dieu vous bénisse. Nous tous ne sommes pas malades. Que Dieu vous bénisse. Nous tous ne sommes pas malades. Nous tous ne cherchons pas la maison. Nous tous ne cherchons pas le travail. Chacun a un problème. Quand on trouve la présence de Dieu, la présence de Dieu, il donne la réponse à chaque personne. Je vous l'assure, cette soirée, si tu es prêt ma soeur, si tu es prêt mon frère, il fallait que ce Jésus-là s'approche. Vous donnez la réponse. Il fallait que ce Jésus-là se manifeste. Il est dans le tabernacle. Quand je vais faire le tabernacle, lui-même c'est la réponse de tous les problèmes. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous ceux qui étaient chargés et fatigués, l'éternel votre Dieu, je vous donnera du repos. Celui qui donne le repos, ce n'est pas quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous enseigne, cher d'après-midi, hier au milieu de vous, en fait de chaque personne, il était dans cette auditoire, une fois le Seigneur Jésus, sa puissance, dans tous les problèmes qu'il a fait. Il ne fait que pas ce qu'il a changé, ce qu'il a perdu sa force, ce que le roi qu'il tire déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et l'éternel. C'est-à-dire, s'il a guéri demain, il doit guérir aujourd'hui, mais il doit guérir encore. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'avant moi ici, il y a des gens qui sont déjà venus. Parce que la manifestation était commencée les nuits. Il y a des grands prédicateurs qui sont parlés ici. Et vous avez vu Dieu en scène. Que Dieu lui bénisse. Parce que quand Dieu descend au milieu de son peuple, Jésus-Christ est le même. C'est confirmer les choses qu'il a fait dans cette époque-là. Et s'il ne confirme pas aujourd'hui, il est changé. Là, c'était inutile de lui adorer. Nous adorons Dieu, mais qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Acclamez pour le Seigneur. L'erreur que les Grecs ont commettre, ils sont venus avec Jésus selon leurs pensées. Mais quand ils sont arrivés, on a trouvé Jésus où elle ne pense pas. C'est une erreur même aujourd'hui. Et les gens venir avec Jésus selon leur connaissance. Il nous vient avec Jésus imagination. Il pensait que quand ils
pensant quand il vient, il peut voir Jésus ici avec une longue cheveux, avec une longue robe. Il est là en train de dire, voici dans ma main, il y a des cicatrices. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est le meilleur. Aujourd'hui et l'éternellement. Nous le connaissons. Nous le connaissons. C'est par son caractère du corps. Nous connaissons que c'est lui qui était au milieu des gars. Nous le connaissons. C'est par sa parole. Dieu vous bénisse. Mais quand nous voyons même Jésus, il va guérir les malades. Il descend au milieu de nous. Il guérit encore les malades. Déjà nous voyons le même Jésus. Il a marché sur les eaux. Il ici. Donner la réponse à ces malades. Voyez le Seigneur Jésus dans sa puissance. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi ce soir, je vous demande, l'église, nous sommes venus devant lui. Lui là n'a jamais manqué de répondre dans une rendez-vous. Il est ici au milieu de vous. Écoutez ce que William Branham a parlé dans la prédication. Nous voudrions voir Jésus. Prêché 1958. Nous commençons par paragraphe 11. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, c'était là-dessus que j'aimerais parler. Nous voudrions voir Jésus. Bien, madame, si l'écriture déclare, il est le même hier et l'éternellement, eh bien, il faut bénir ça. Si l'écriture déclare, il est le même hier et l'éternellement, ça c'était bien. On va continuer. Pourquoi cette Bible était soit la vérité, soit ne pas la vérité. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, cette Bible que vous voyez est la vérité. Que Dieu vous bénisse. L'autre n'est pas la vérité. S'il est la vérité, il doit confirmer ça. Que Dieu vous bénisse. S'il n'est pas la vérité, la parole ne sera jamais confirmée. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce qu'il nous dit. Il dit ceci. Si c'est la parole de Dieu, alors c'est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, alors ce n'est pas la parole de Dieu. Ah, Dieu ne va rien faire avec quelque chose qui ne sera pas absolument la pire vérité. Ce que nous croyons, je suis sûr que vous aussi cela doit être la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cette parole est la vérité. Si la parole était la vérité, Dieu est censé de confirmer la vérité. Parce que Dieu ne pouvait pas confirmer les mensonges. Dieu ne pouvait pas confirmer quelque chose de faux. Dieu confirme toujours sa parole. Il était la vérité. C'est pourquoi ce soir, chaque personne avec un problème qu'il a mené devant lui, il fallait que
Dieu donne la réponse à tous les problèmes. Et Dieu vous bénisse. Écoutez encore. Il dit ceci. Ainsi, examinons donc l'écriture. Ainsi donc croyez que ceci était la parole. Ma foi repose là aussi. Que Dieu vous bénisse. Ma foi repose là-dessus. La foi de William repose sur la parole. Et ma foi aussi se repose sur la parole. Votre foi repose sur la parole. C'est à ce moment-là. Si tu es malade, si vous avez le cancer, si vous avez le diabète, le Dieu Tout-Puissant est là pour confirmer sa parole. Il confirmera cela. Et le Père Normand, il n'a jamais menti. Il n'a jamais quitté sa parole. Sa parole est la vérité. Et quand il nous fait la promesse, il est censé les confirmer cela. Et Dieu vous bénisse. William Branham a dit ceci. Plusieurs fois, j'ai tenu là à 40 à une main à la Bible, dans l'autre devant une tenue de millions de musulmans. J'ai dit, une des doutes être vrai et l'autre doit être faux. Je me tiens là-bas avec une main, je suis dans la Bible, et dans l'autre côté, ce sont mes musulmans. Je lui ai dit, il a deux livres, la Bible là, l'autre était Bible là, et nous prêchons, l'autre était la Bible de musulmans. C'est pourquoi, on a dit, c'est des Bibles. L'autre doit être en vérité et l'autre faux. Et Dieu vous bénisse. Maintenant, il fallait que Dieu vienne de ça pour confirmer sa propre. Et Dieu vous bénisse. Vraiment, bénisse ceci. Paragraphe 12. Eh bien, si Mahomet était vivant, ce qui Mahomet qu'il parle. Si Jésus qui était vivant, ce qui qu'il parle, vous pensez une décision. Mais jamais peur de mettre une promesse divine que Dieu a une action. N'ayez pas peur pour placer la promesse divine de Dieu. N'importe quel problème vous pouvez trouver dans cette salle, dans cet auditoire. Je vous dis, le Seigneur Jésus-Christ guérit encore. Le Seigneur Jésus-Christ sauve encore. Le Seigneur Jésus-Christ ressuscite encore. Le Seigneur Jésus-Christ bénit encore. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu croyais, il est le même meilleur. Et pour toujours, pour confirmer sa parole. Souvenez-vous, n'oubliez jamais cette déclaration. Une attitude matane correcte envers promesse divine de Dieu. Et cette Bible amène s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je confirme sa parole. Et quand vous avancez avec la parole et avec votre cœur sincère, et tu crois
que l'auteur de cette parole est vivant, est capable de donner la réponse. Je vous en tire, mon frère. Vous verrez le Seigneur Jésus-Christ se manifester dans ta vie. Frère Branham dit ceci. Souvenez-vous. Donc, une attitude mentale correcte envers chaque promesse divine. Il était écrit dans cette Bible. Et faites une promesse. Et que vous affligez une attitude correcte. Cette promesse-là, Dieu confirmera tout ce qu'il a promis. Et Dieu vous bénisse. Ayez confiance à la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Dieu confirme sa parole. Dieu donne sa vie. Dieu baptise du Saint-Esprit. C'est pourquoi les Grecs qu'ils sont avancés pour voir Jésus, on a trouvé Jésus, on aime le baptême. Que Dieu vous bénisse. Mais pouvoir amener à notre Dieu cet après-midi, nous croyons que le Seigneur est Jésus et sur le milieu de nous, sous forme de sa parole et sous forme de sa puissance. Il a dit ceci. Là où vous pourrez se réunir, je serai au milieu. Il ne m'a jamais manqué de répondre. Ceci. Je sais que c'est vrai. J'ai vu les cancers. C'est couronné, être guéri. Et avec cela, car les gens avaient cru que c'était la vérité. Et quand vous croyez la parole de Dieu, que c'est la vérité, même l'hernie doit tomber. Même l'appendicite doit disparaître. Même si vous avez des myomes, les myomes partiront. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Eh bien, paragraphe 13. Quand on se met à parler de la guérison divine, parfois les gens disent, oh Frère Branham, c'était un guérisseur divin. C'est faux. Il existe une homme qui soit un guérisseur divin. Jamais existe. Il n'existera jamais. Mais quand Frère Branham parlait de la guérison divine, et les gens commencent à dire, oh Frère Branham, c'est le guérisseur. C'est le guérisseur divin. Branham a dit, on n'a jamais existé un homme guérisseur. C'est Dieu qui guérit toutes les maladies. Que Dieu vous le dise. C'est ce qu'il a parlé dans le psaume chapitre 103. Verset 3. Que Dieu vous le dise. Il est le Dieu qui nous guérit toutes nos maladies. Il est le Dieu qui nous pardonne tous nos péchés. Il est le Dieu qui répond aux désirs de son peuple. Que Dieu vous bénisse. Écoutez encore ce qu'il dit. Dans la prédication titulée Mon cher, nous voudrions voir Jésus. Réchir 1960. C'était sami dans Koto 1960. Niveau 1960. Plutôt 1964. Nous venons de lire, nous voudrions voir Jésus 1958. Tosili kotanga mutamutu likomona Yesu na mbula oya 1964.
Nous venons de lire la prédication titrée Nous voudrions voir Jésus. Maintenant nous lirons Mon cher, nous voudrions voir Jésus. Prêché 1964. Paragraphe 47. Et 74. Frère me dit ceci. Dieu qui se manifeste dans son église au milieu de son peuple. Et de vous bénir ça. Nous sommes son peuple, non? Nous sommes son peuple. Dieu doit se manifester au milieu de son peuple. Que Dieu vous bénisse ça. Et il dit ceci. Dieu qui se manifeste dans son église au milieu de son peuple. Jésus a dit ici, j'ai été manifesté dans un homme, Jésus-Christ. Dieu se manifesté dans un homme. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Notre frère, madame, Jésus était un homme 100%. Et il était encore Dieu 100%. C'est pourquoi il était un homme. Et quand il était enfermé, que Dieu vous bénisse ça. Il était un homme. Et quand il a chanté la fête malade, il était un homme. Il était dormir dans le bar. Mais quand il se réveille, il regarde le vent. Et le vent encore. Et il dit, arrêtez-vous. Que Dieu vous bénisse. Mon interprète est venu. Est-ce que vous voulez plus? Venez frère. Que Dieu vous bénisse. Dieu s'est manifesté dans un homme. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il s'approche dans tous les problèmes. Parce que nous sommes devant le Créateur, le ciel de la terre. Qui est devenu un homme sur la terre. Et qui marche au milieu de son peuple. Frère Branham Dieu. Le même hier, aujourd'hui et l'éternellement. L'église était passée par toutes sortes de signes. Et bien, ensuite, quand Dieu ajoute le dernier signe, devant eux, il restait là regarder dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Dieu a montré toutes les signes. Quand Dieu voulait montrer les derniers signes, l'église s'est regardée dans le vide. Oh que Dieu et l'homme, ils sont devenus c'est le problème de Dieu lui-même qui s'est manifesté à travers un homme. C'est pourquoi mon péché frère et sœur, nous avons la promesse que Dieu nous a donnée. Dieu nous a dit ceci dans le dernier jour. Voici je vous enverrai Élie avant que le jour de l'éternel arrive. Aujourd'hui, j'ai été tabernaclé dans un homme. Alléluia. Dieu et l'homme ont devenu un. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir pour adorer Dieu et l'adorer à travers l'homme. Et vous regardez Dieu. Et Dieu vous bénisse. Quand vous regardez l'homme,
Dieu, quand vous regardez Dieu, il voit l'homme. C'est devenu une personne. C'est pourquoi il ne pas faire. C'est moi. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ manifesté vers le corps de l'homme. Ce corps-là, il corps réservé. C'est pourquoi frère, il y a trois corps. Dieu était servi. La première corps où Dieu se révèle, et la première fois, c'est quand il était venu chez Abraham. Dieu a créé une corps. Il est entré. Il a créé une autre. Et Michael est entré. Il a créé l'autre. L'autre est entré. Il se rend de visite chez Abraham. Et comme Abraham connaît, parce que chaque fois que Dieu parlait avec Abraham, par les songes, par des visions et par la voix audible, mais ce jour-là, c'était le jour distingué de tous les jours. Dieu a promis Abraham et plusieurs années sont passées. Un jour, il est avec sa femme. Il dit chérie, attends, dans peu de temps, nous recevons un bébé. C'est votre histoire là. Je suis devenu vieillard. Je n'ai pas encore de temps de ces choses que tu parles. Il dit chérie, je te dis la vérité. Mais moi je dois partir pour acheter le couvre et le couche pour le bébé. Que Dieu vous bénisse. Ils sont disputés avec son mari. Abraham était allé quelque part, il était assis. Tous ces arbres-là. Et Abraham le faisait dire, il a fait 3 hommes s'approcher. Quand il regarde 3 hommes, une autre, c'est lui qui va tout le temps dans la vision. Et quand ces gens-là s'approchent, ils sont venus uniquement pour Abraham. Mais quand on a dit Abraham est passé, il voulait dévier. Abraham regardait, il dit vous ne me placerez jamais. Il tombait par terre. Il dit mon Seigneur, ne passe pas à ton serviteur. Venez à la maison. On doit laver vos pieds. Tu vas manger quelque chose. Après tu continues avec votre voyage. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, les gens peuvent venir. Il était alors nous avons reçu le visiteur du Seigneur. Entre dans le bergerie. Et fait une gelée. Prépare un gâteau de maïs. Ramène ça en fait que le visiteur mange. Que Dieu vous bénisse. Et Sarah a fait selon la parole de son mari. Et quand il était amené ça, on a mangé, on termine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Attention quand le pasteur passe chez toi. Quand le pasteur passe chez toi, il fallait connaître comment lui accueillir. C'est là où tu dois tirer la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Et ils sont mangés.
était arrivé. Et après, cet homme-là, il dit, Abraham, mon ami, où est Sarah? Il dit, Seigneur, il était derrière toi. Dans cette même époque, l'année prochaine, dans son cœur, même la bouche ne pas montrer que quelqu'un a vu. Il a dit dans son cœur, mais cet homme-là, Sarah vient ici. Quand Sarah est venue, Sarah, pourquoi tu arrives? Non, je ne parie. Ces jours-là, je voulais tuer Sarah sur place. Parce que Sarah voulait faire Dieu un menteur. Mais quand Dieu regarde, il dit, la promesse était faite à travers Sarah. Si je tourne Sarah, c'est que la promesse était faillie. Et il a dit, l'enfant que tu donnes au monde, donne-lui le nom. Isaac. Isaac, c'est-à-dire riche. C'est pourquoi, frère, cette corps-là, que Dieu vous bénisse ça. Il a dit, je suis venu pour détruire son nom et j'ai vu le péché. Et j'ai descendu moi-même. Et j'ai trouvé que les choses étaient réelles. C'est là où Abraham, il a compris que là-bas, Sodome, mon frère était là. Il dit, mon Seigneur, si tu trouves 10 personnes, je dois détruire. Je ne détruirai pas si je trouve 10 personnes. Mon Seigneur, si tu trouves 5 personnes, tu dois détruire. Il dit non. Je ne trouve 3 personnes. Je ne détruis pas. Que Dieu vous bénisse. Écoutez la grâce que le monde trouve. Si les enfants de Dieu est sur la terre, Dieu ne pouvait pas détruire. C'est pourquoi, avant que le monde que nous en soit doit être consumé, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, il va partir dans l'enlèvement d'abord. Et Dieu vous bénisse. Abraham a dit, mais si je trouve une ciel, je dois sortir. Je concile. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le premier corps. Le deuxième corps, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il va montrer le signe messianique aux Juifs et aux Samaritains. Maintenant pour des nations. Les nations n'ont jamais contemplé cette signe. C'est pourquoi dans les derniers jours, la promesse nous a donné que dans les derniers jours, nous recevrons Dieu lui-même. C'est mon écriture, c'est mon parole. La parole dit dans le dernier jour, personne n'enseignera parce que le Saint-Esprit vous enseignera. Est-ce que nous sommes dans le dernier jour? Parce que nous adorons Dieu dans la dispensation du Saint-Esprit. Et la Bible dit dans les derniers jours, personne n'enseignera jamais son frère. Mais le Saint-Esprit vous enseignera. Et Dieu vous bénisse. Et la Bible déclare, voici je vous enverrai Élie le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive. Les jours grands de l'Éternel, il ramènait le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Depuis que je ne veux pas frapper et William Branham a dit, nous avons reçu le manteau des Élie.
ces lignes. Nous avons laissé tout ce qui était Élie. Mais Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Paragraphe 78. Ces Grecs étaient attendus un prophète. Oh, c'est faisant que certaines des années qui n'avaient pas de prophète. Depuis Malachie. Mais ces Grecs savaient que cette parole qui était promise pour ces jours-là, il devait être un prophète. L'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète comme lui. Mais je connais bien. Il connaît que Moïse, notre prophète, il nous a dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme lui. Esaïe a dit, et quand cet homme-là venu, les aveugles, les sourds, les morts ressuscités. Et le peuple a vu les choses à la lettre. Les gens ont vu les choses s'accomplir. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Le problème aujourd'hui, que vous me dites, aujourd'hui, les gens ont oublié. Dieu vous bénisse. Ils sont oubliés Jésus. Je peux lire ici. Après, vous continuerez. Il n'est pas ainsi au commencement. Verset 160. Paragraphe 24. Vraiment, on dit ceci. Cela m'a fait penser à la Bible. J'ai rencontré une histoire. J'ai lu sur la Bible. J'ai lu sur Jésus. Et 12 ans. Jésus de 12 ans. Il avait été ramené à la fête de la Pentecôte. On a amené Jésus dans la fête. Au tabernacle. Le fête de la Pentecôte. Il dit ceci. Avec sa mère et son père nourrissait. Ils sont allés dans la fête de la Pentecôte pour adorer. Et ils ont été apportés avec leur amis et autres. Après l'adoration, ils sont rentrés. Ils ont effectué un voyage de 3 jours. Sans lui. Écoutez frère, il pensait qu'il était quelque part avec le membre de nos familles. Frère, on dit ceci. Je me demande si nous n'avons pas effectué une petite voyage. Pensez simplement, il va très bien. Oui, je me demande si ce n'est pas ce que a fait
éducation religieuse. J'ai été avec nous. C'était là tout ce que vous faites de la différence. Il nous a aidé pendant la cœur. Ça ne change donc rien. En disant bien qu'il était avec les membres de leur famille. Finalement, ils sont inquiétés à son juste. Ils se rentrent après des membres de leur famille. Ils ne sont pas trouvés. C'est ce qui passe aujourd'hui. Nous retournons après de nos membres de notre religion. Que faisons-nous? Retourner une certaine grande église. Eh bien, Frère dit ceci. J'étais la puissance de descendre le jour de la Pentecôte. L'église a commencé à secouer leurs hommes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose qui sont passés. Les jours de la fête de la Pentecôte. Et Marie et Joseph, ils sont amenés Jésus dans le tabernacle. Et après avoir adoré, et quand la fête de la Pentecôte est terminée, et Marie et Joseph, ils sont retournés. Ils sont oubliés Jésus dans le tabernacle. Ils pensaient que Jésus était avec une autre membre de l'église. Il doit nous suivre. Et on a fait un voyage de 3 jours. Sans lui. Et Branham dit, c'est ce que nos églises font aujourd'hui. Ils continuaient de marcher sans lui. Mais tu as ramené à notre Dieu. Parce que l'héritage de vainqueur, il marchait avec Jésus. Jésus la parole. Quand Jésus la parole, il est dans le victoire, et dans le temple, il y a toujours des choses de miracles qui accompagnent. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à ce que Marie et Joseph, ils sont arrivés à la maison. Quand on arrive à la maison, ils regardaient, ils n'ont pas vu Jésus. Non, c'était le seul. Ils ont commencé à aller dans leur famille. Ils commencent à aller chercher leur famille. Va regarder ce homme. Ils sont allés parmi les plus sérieux. On n'a pas trouvé Jésus. Ils sont allés dans le jardin. Ils n'ont pas trouvé Jésus. Ils sont allés de Pentecôtistes. Ils n'ont pas trouvé Jésus. Jésus était venu. Il était resté dans le tabernacle. Quand vous voulez écouter Jésus, vous parlez, venez dans le tabernacle. Venez dans le tabernacle. Il est touché. Quand vous parlez, il est touché. Quand vous querez, il est touché. Vous donnez la réponse. Je vous dis, frères et sœurs, le Seigneur Jésus n'a jamais abandonné tous ceux qui courirent vers lui. C'est celui notre lieu de refuge. Le Seigneur Jésus, c'est notre consolateur. Le Seigneur Jésus, c'était notre guide. Le Seigneur Jésus, c'est notre salut. Le Seigneur Jésus, c'est la parole de l'air. Prêché par William Marie. C'est pourquoi
mon frère et ma soeur, les Grecs ne pas regarder Jésus et reconnaître. Parce qu'ils sont venus avec une Jésus selon l'imagination. Je vous donne le conseil. Et ne venez pas avec Jésus que vous connaissez là. Venez ici et vous verrez Jésus-Christ. Il n'a jamais changé. Ce qui était au commencement, c'est ce qu'il était aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'ai un problème. Je suis malade. J'ai une difficulté. Je ne vis pas au monde. Je ne passe ceci et cela. Mais tu es dans sa présence. Comme tu es dans sa présence, il est ici pour vous donner ce que tu cherches. Je ne parle pas de Jésus duré. Je ne parle pas de Jésus sorique. Je parle de Jésus-Christ, c'est le même meilleur. Celui dans cette époque-là. Aujourd'hui, dans cet âge que nous vivons. Et frère Madame, il est en train de parler. Et il a fait des malades là-bas. Ils sont dans les hôtels. Ils sont dans les prières pour eux. Vous avez un problème. Le Seigneur Jésus est le même. Je témoigne de lui parce que je connais qu'il n'a jamais failli. Il ne faillira jamais. Il est le Dieu de la parole de regardez, il y a une ligne de gens qui sont malades. Qui sont dans les fauteuils roulants. Il avait besoin d'une guérison. Il voulait recevoir la guérison. Frère Madame s'adressait devant une jeune dame. Et qui était là dans une fauteuil roulante. Frère Madame me regardait. Il dit ma fille, vous avez la foi? La jeune fille dit oui, j'ai la foi. Vous avez la foi? Il dit oui, j'ai la foi. Et Dieu vous bénisse. Et maintenant il dit, lève-toi dans cette fauteuil roulante. Que Dieu vous bénisse. La jeune fille lui dit, je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Il m'a dit que vous avez la foi. Que Dieu vous bénisse. Et ça va regarder il dit ceci. Monsieur, vous avez la foi? Il dit oui, j'ai la foi. Vous avez la foi? Il dit oui, j'ai la foi. Il dit, lève-toi dans cette fauteuil-là. Et cet homme-là se lève. Il se tient. Et Dieu vous bénisse. Et tous les malades qui sont là, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Vraiment, l'âme, il a dit encore, il n'avait pas de yeux. Ce n'est pas qu'il était aveugle, non. Il n'a pas de yeux. Dans son visage ici, c'était la connaissance. Il n'a pas de yeux. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, vraiment s'approche. Il dit ma fille, vous avez besoin de yeux de quelle couleur? Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de ce Dieu comme celui-là. Le Dieu qui donne la réponse dans tous les problèmes que nous avons. C'est ça le Dieu que nous pouvons adorer. C'est ça le Dieu que nous pouvons présenter. Ces peuples sont fatigués avec l'histoire. Les peuples sont fatigués avec des problèmes. Où est le
Dieu que Branham a manifesté. Louez le Dieu que Branham a manifesté. Jésus-Christ manifesté dans son peuple. La jeune dame était là. Il est regardé. Il dit, j'ai besoin de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et pendant de lui, recevoir le cieux. Au nom du Seigneur. Et mon frère, les cieux sont sortis. Les choses incroyables. Les choses que personne ne pouvait pas faire. Mon frère, c'est Dieu qui a créé le ciel. Dieu a donné cette dame le ciel. Mais toi, vous avez un petit appendicite. Vous avez un petit hernie. Vous avez les castrices. Vous avez des myomes. N'importe quelle maladie. Ce soir, c'est toi qui dois recevoir la réponse. Et tu dois être guéri. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pour les croyants. Et pour vous croyez, et vous verrez le Seigneur Jésus de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Un jour, Frère Branham était quelque part, je suis déjà à la fin. Frère Branham était quelque part. Et il a vu une jeune mariée. Jeune fille et garçon. On veut les marier. Ils sont des jeunes. Ils sont voyagés. Et comme les gens, quand ils font le mariage, ils doivent aller en train de circuler partout. Ils sont allés arriver quelque part. Le carburant était terminé. Ils sont restés là. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour retourner? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils sont restés là. Directement, on a vu Frère Branham s'approcher près de nous. Il dit, chez nous, jeune femme, vous faites quoi ici? Nous sommes en train de sillonner. Nous sommes arrivés ici. Les carburants étaient terminés. Ah bon? Frère Branham s'approcher. Les côtés qui étaient réservoirs. Frère Branham a placé sa main. Il a placé sa main. Il a placé sa main. Ils sont entrés. Les réservoirs étaient remplis plein avec le ils sont fait 3 jours avec carburant plein. Ils sont dormis 3e jour. Ils se réveillent le matin. Le 4e jour, les jeunes hommes étaient allés pour regarder dans une réservoir. Ils trouvaient le carburant était plein. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le véhicule. Il est allé jeter ce véhicule-là. Il dit, je n'ai jamais fait ces choses. Et la gloire du ciel est venue aujourd'hui pour faire un homme. Quand vous les croyez, vous verrez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand vous le regardez faire, et vous le verrez, et vous le croyez, nous sommes bénis, et nous sommes sauvés, nous sommes guéris, et tout ce que vous demandez, il est censé de vous donner. Le Seigneur Jésus, l'homme qui n'a jamais failli, l'homme qui n'a jamais abandonné tout ce qu'il pourrait refaire. Je vous dis ce soir, pour terminer, il avait un frère. Ce frère-là,
Il avait son des chameaux. Et son des chameaux là, c'était frère Oscar. Et arrivé un moment, un animal au mot s'était entré. Il a tué tous deux. Ils sont morts. Il était venu devant Frère Branham. Il a dit William Branham, je suis venu devant toi. Il dit frère, quel problème que vous avez? Frère Branham, on a tué mes deux chameaux. On a tué mes deux chameaux. Ah mon frère, oui frère Branham. Amen. Il y a un animal qui est entré, il a tué. Qu'est-ce que tu dois faire encore, frère? Ce sera bon. Que Dieu vous bénisse. Frère Oscar a dit à frère Branham, William Branham, qui a dit bien, même si j'achète deux autres chameaux et amener dans le bergerie, je ne terminerai jamais l'amour que j'ai par mes deux chameaux là. J'aime beaucoup mes deux chameaux là. Mais frère Oscar, tu m'as dit que c'est des chameaux mais qu'est-ce que tu dois faire? Frère, je suis non, frère Branham, je suis venu devant toi. Donne-moi mes deux chameaux là. Écoutez frère, homme qui s'approche devant un autre homme, il dit, ramène-moi mes deux chameaux qu'on a tirés. Que Dieu vous bénisse. Il a trouvé que le frère a la foi. Frère Oscar, vous avez besoin de votre deux chameaux. Va maintenant. Entre là-bas. Montez dans une combine. Vous trouvez vos deux chameaux là-bas. Et frère Oscar a dit, amen frère. Que Dieu vous bénisse. Et frère Oscar est parti. Et quand frère Oscar est parti, à suivre la voie comme frère Branham, arrivé dans cette combine, l'homme a regardé devant lui son deux chameaux. Et maintenant il s'approche, son deux chameaux commence à faire des jeux. Et comme il fait auparavant, frère, pose-toi des questions. Qui est cet homme? Il restaure le chameau qu'on a tué. Que Dieu vous bénisse. Ne l'oubliez pas. Le message de William Branham, c'est le message de la restauration. Il a restauré des chameaux. Il doit restaurer votre matrice qu'on a dérangée. Il doit restaurer votre capital. Il doit restaurer tes enfants. Il doit restaurer tout ce que tu as perdu. Il est le Dieu miraculeux. Il est le Dieu qui donne la vie. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Il est le Dieu qui donne le Saint-Esprit. Il doit vous donner. Mon frère, ma soeur,
Il avait une femme qu'il ne connaissait pas. Mais son matrice était au départ le docteur. Et on a écrit que lui ne pouvait pas mieux mordre dans sa vie. Mon frère et ma soeur, maintenant cet homme a rencontré avec un frère. Il a dit, frère, le problème de ma femme. Ma femme, depuis que nous avons entré dans le mariage, il n'est pas mieux morte. Ça fait maintenant 4 ans. La femme n'a jamais dit à son mari que, tel que Jésus, on a ôté le matrice. Que Dieu vous bénisse. Le frère, il était allé rencontrer avec la sœur. Il dit, tu peux venir à notre église. Le pasteur pouvait prier pour toi. Si il prie pour toi, moi je pense que tu peux venir à moi. Votre église était où? On nous a donné l'adresse. La sœur est venue. Il ne pas dire aux personnes. Et quand il est entré, je ai descendu. Il dit tel que tu as. Tu ne pouvais pas mieux voir. On vous a ôté le matrice. La femme commence à pleurer. C'est une secret qui était dans son cœur. Même son mari ne connaissait pas. Parce qu'il connaît que si mon mari connaît, le mariage sera coupé. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu a dit ceci. Priez pour lui. Restaure le matrice. Il doit lui mort. Il est le Dieu qui n'a jamais failli. Il est le Dieu qui n'a jamais abandonné tout ce qui se concerne. Je prie aussi ma soeur. Et quand je priais pour lui, je lui ai dit, je te donne seulement 2 mois. Que Dieu vous bénisse. Je te donne 2 mois. La femme est partie. Après 3 mois, que Dieu vous bénisse. La femme était concevoir. C'était comme il m'a appelé. Je dis Dieu te bénisse, ma soeur. Il a vu comme des blancs. Son mari est comme des blancs. Les gens qui nous connaissaient ont vu comme des blancs. Oui, moi, il a rencontré avec les docteurs qui nous a opérés. Là, il était allé pour rencontrer avec une autre docteur. Il nous regardait. Il m'a dit, tu es malade? Il dit non, je n'ai pas malade. Non, tu es malade. Attention, tu es malade. Il dit non, je suis enceinte, docteur. Il dit, je ne croyais jamais. Je ne croyais jamais. Les gens sont approchés. Il dit non, je suis enceinte. Je dois aller pour rencontrer le docteur. C'est le rendez-vous qu'il m'a donné. Il dit jamais. Le docteur a dit, c'est moi qui ai tout fait. J'ai fait l'opération de cette jeune. Et on a ôté les matrices. Comment il pouvait concevoir? Sans poser des questions. Sœur, qu'est-ce qui se passe en toi? Je suis allé dans une église ranamiste. On a prié pour moi. Les gens disent les ranamistes c'était comme ça. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un Dieu qui restaure le matrice. Nous avons le mariage. Je veux mon frère et ma soeur. Les problèmes que vous avez. Les problèmes que vous avez. Jésus lui-même. Yes, Christ est mon corps. Il est dans ma Je vous donne la réponse. Parce que je sais une chose. Quand il descend, quand il parle, il donne la réponse. C'est Dieu là. Si vous le croyez, tu vas contempler sa présence. Est-ce que vous le croyez?
Vous le croyez? Je vous rappelle le premier de vous. Nous entendons. Et maintenant, vos frères, nous l'avons chanté. Toi qui étais malade, toi qui l'avais un problème.